Dans un moment de profonde détresse, une mère peut aller jusqu'à abandonner son enfant. Alors, comment s'assurer qu'elle puisse le faire anonymement et en toute sécurité pour l'enfant? Avec Maude Goyer, Déborah Cher-Enfant, Elisabeth Crête et Victor Henriquez, c'est parti pour 30 minutes de débat. Les cas d'abandon d'enfants sont plutôt rares au Québec. En 2024-2025, ils représentaient moins de 1 % des suivis de la DPJ. Mais il reste quand même qu'il y en a eu 44 enfants âgés de 5 ans et moins qui ont été abandonnés dans la province depuis l'année dernière. Récemment, on a tous été profondément bouleversés par ces cas à Longueuil, la mort, entre autres, d'un bébé naissant abandonné en pleine nuit dans un abribus. Un drame qui survenait à peine quelques semaines après l'abandon d'un autre nouveau-né. Cette fois-ci, c'était devant la porte d'une résidence, toujours à Longueuil. Là, pour éviter d'autres tragédies comme celle-là, il y a une mère de famille de Candiac qui veut convaincre des municipalités d'installer ce qu'on appelle des boîtes à bébés pour permettre aux mères en détresse d'abandonner leur nouveau-né de façon sécuritaire et anonyme. C'est facile de dire il n'y en a pas de problème puis de se fermer les yeux, sauf que c'est pas ça qui se passe en ce moment. Là, on a un vrai problème d'abandon qui sont justement pas sécuritaires. Puis on a une solution qui est facile. Mais interrogé par Nouveau Info, le ministère de la Santé et des Services sociaux ne semble pas vouloir aller de l'avant. Dans une réponse qui nous a été transmise par courriel, la province dit comprendre la détresse des parents, mais estime que les boîtes à bébés ne permettent pas aux femmes de recevoir l'aide dont elles ont besoin après l'accouchement et estime qu'elles peuvent priver l'enfant de son droit de connaître son histoire et ses racines. Je pense que c'est plus important qu'un enfant survive puis qu'après ça, il y ait des recherches à faire sur ses origines versus un bébé qui est décédé. C'est ça, un bébé mort, il ne connaîtra pas plus ses origines. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Selon l'organisme James for James, à l'initiative de ce service au Canada, une boîte à bébé coûterait environ 25 000 $. Une somme qui peut facilement figurer au budget d'une ville ou être récoltée via des collectes de fonds, estime Laurence Roy. Je veux dire, la population de Longueuil est pas mal plus élevée que 25 000. Je veux dire, je pense que j'avais fait le calcul. Ça équivaut à peu près 10 sous par habitant. C'est très faisable. La seule exigence pour qu'un berceau de l'espoir fonctionne, c'est qu'il soit installé dans un endroit habité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une caserne de pompiers est un bon exemple des endroits préconisés par James for James. Au Canada, l'abandon d'un enfant de moins de 10 ans est un geste criminel seulement s'il se produit dans des circonstances qui mettent sa vie ou sa santé en danger. Notre question, donc, ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre des boîtes à bébés pour abandonner un nouveau-né de façon anonyme? Est-ce qu'on devrait aller de l'avant avec ce genre d'installation? Tour de table, Maude? Oui, moi, je suis pour et je sais qu'on est devant un choix déchirant, c'est-à-dire qu'on est devant, on sait qu'il y a un enjeu social derrière ça et on est aussi devant une pratique socialement qu'on trouve inacceptable. Mais idéalement, on règle tous les problèmes qui sont derrière cet enjeu-là, mais en attendant, puisqu'on n'est pas capable de les régler, on sauve des vies, on installe des boîtes à bébés sécuritaires et prises en charge par l'État. Alors, c'est un pour assez solide. Déborah, qu'est-ce que tu en penses? Moi aussi, je suis pour. Je pense que ces abandons se passent déjà. Tu as rappelé le chiffre à travers la province de Québec. Donc, pour moi, c'est une façon de rendre ces abandons moins dangereux. Et je pense qu'il y a une façon de réfléchir à une implantation responsable qui fasse en sorte, comme Maude le dit, que ce soit moins une action qu'on va diaboliser. Donc, moi, je pense qu'effectivement, à un moment donné, ça va même toucher une question de santé publique. Elisabeth? Moi, le fait que ce soit anonyme fait en sorte que je suis obligée d'être contre parce que ça donne lieu à des dérapages que je vais pouvoir vous expliquer. Et l'autre argument qui n'est pas négligé non plus, c'est que les endroits dans le monde où ça a été instauré, il n'y a pas eu d'aide qui a été offerte aux mères et aux parents qui faisaient ces gestes-là, finalement. Et ça, c'est majeur. Et Victor? J'ai beaucoup de craintes par rapport à cette idée-là, notamment par rapport à l'abandon des femmes qui sont en train de vivre cette situation de détresse. Je pense ça va prendre beaucoup de bienveillance dans ce dossier-là. Mais pourquoi ne pas commencer par décriminaliser l'abandon? Dans ce dossier-là et dans ce débat-là, mais ça, je compte sur vous pour avoir cette discussion. Ce soir, c'est un sujet quand même sensible. Clan du pour, clan du contre, comme chaque soir. On va aller voir où vous vous situez à la maison. Notre question est sur nouveau.info depuis 17 h. Eh bien, 67 % des internautes sont pour les boîtes à bébés pour abandonner un nouveau-né de façon anonyme, alors que 33 % sont contre. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Vous savez comment faire. Le code QR va apparaître tout à l'heure. Vous balayez, vous répondez, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et dites-nous au passage également quel débatteur a les meilleurs arguments. D'abord,
Petit pas de recul. On a parlé dans nos bulletins de nouvelles ensemble autour de cette table de ces cas à Longueuil. Quand vous voyez ces deux cas en quelques semaines qui ont des conclusions assez différentes, à quel point c'est venu vous troubler ce qui s'est passé là-bas? Moi, énormément. Énormément, je pensais à cette femme qui a mené une grossesse à terme seule, en manque de ressources, problèmes de santé physique, mentaux. Donc moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, il n'y a pas une femme qui se dit, je vais mener à terme une grossesse puis je vais aller accoucher toute seule, dans le froid, dans un abribus, je vais abandonner mon bébé. Comment ça se fait que comme société, on est rendu là? Et c'est arrivé 2 fois récemment. C'est incroyable. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de fois que le système l'échappe. C'est le nombre d'étapes auxquelles on est incapable de donner un véritable accès. On dit que notre système de santé est accessible et universel, mais l'universalité passe par un certain anonymat, passe par une capacité à aller se servir du système sans devoir se faire poser 1500 questions. Alors, la contraception n'est pas accessible. La grossesse en soi, il n'y a pas eu de service accessible pour cette femme-là. L'accouchement non plus. Donc, c'est toutes ces étapes-là où est-ce qu'on se déresponsabilise comme société. Moi, c'est ça qui m'a frappé vraiment. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important, parce qu'on ne pourra pas attraper, si on veut, tous ces cas-là et faire en sorte qu'il y ait un service ou une assistance à toutes les étapes de vie ou de parcours de vie des femmes ou des personnes. Donc, pour les cas qui vont être échappés, parce qu'effectivement, on n'a pas cette garantie-là de cette universalité. Mais c'est pour ça que des boîtes bébés, entre autres, c'est pas une solution idéale, mais c'est quand même une réponse à un enjeu. Mais il faut que ça réponde au problème qui est devant nous présentement, qui est le fait qu'il y a des femmes qui sont dans une telle détresse qu'elles accouchent sur place et elles se débarrassent du nouveau-né là, sur place, à côté. Et ça, c'est un point que les experts à travers le monde, dans les endroits où on a instauré des boîtes à bébés, ont soulevé. Est-ce que ça répond vraiment à ces situations-là précises? Parce que dans tous les endroits où il y en a eu, il y a eu quand même des abandons dangereux où des nouveau-nés sont morts après. Là. Puis ça se compte par centaines aux États-Unis, des abandons dangereux, même quand il y avait des boîtes à bébés dans plusieurs États. Ça éradique pas le problème. Mais ce que les experts disent, c'est quand une personne est dans une telle détresse qu'elle accouche et elle veut se débarrasser de son bébé-là, elle prend pas la peine de le prendre, de marcher jusqu'à une boîte à bébé qui est à un hôpital plus loin ou un poste de police. Des fois, ça va être une poubelle à côté, malheureusement. Ça va être la porte d'un logement à côté. Est-ce que ça répond aux problèmes qu'on a devant nous présentement? Moi, je pense que oui. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que, un peu comme les... Je vais faire un parallèle qui peut sembler peut-être tiré par les cheveux, mais les centres d'injection supervisés. On aimerait mieux qu'il n'y ait pas de toxicomanie. On aimerait mieux régler le problème de la dépendance. On aimerait mieux se fermer les yeux aussi comme société puis se dire que ça n'existe pas. Mais on est bien mieux d'avoir des centres d'injection supervisés où est-ce que les gens vont le faire de façon sécuritaire. C'est la même chose. Si on a des boîtes à bébés, que c'est bien, on fait de bonne préservation, que c'est pris en charge par l'État, que c'est bien, la publicité est faite, que les gens le savent dans les organismes, dans les centres d'hébergement, les femmes mal prises vont pouvoir aller déposer le bébé. Donc, mais ces femmes-là qui vont aller le déposer dans des boîtes à bébés, est-ce que ce sont des femmes qui l'auraient laissé dans la rue ou ce sont des femmes qui seraient allées le déposer déjà à mais quelque part Elisabeth, d'autre mettons qu'il y en a un. S'il y en a un qu'on sauve, juste un. Ton parallèle avec les centres d'injection, ça ne sauve pas toutes les vies, mais ça en sauve visiblement. Ça va arriver de toute façon. C'est ça, le centre d'injection intervient aussi sur la personne qui a le problème. Exactement, c'est pas anonyme. Et l'autre chose, c'est lorsqu'on arrive au moment, on parle beaucoup de l'abandon du bébé aussi, mais l'important, c'est aussi la femme qui accouche. À la base, c'est elle dont il faut s'occuper. Et la boîte à bébé ne s'occupe pas de cette personne-là. Je pense qu'il y a toute une question à travailler, par exemple, autour de l'anonymat. Je reviens sur la question de l'accessibilité. Ça semble quelque chose qui accroche particulièrement de votre côté. Elisabeth, ça l'accroche. Moi, ce qui m'accroche, c'est que tu ne puisses pas rentrer anonymement dans un hôpital pour accoucher. Ça m'accroche. Parce que, ultimement, ce qu'on doit être capable de faire, c'est que si on dit qu'on a un système qui est universel, je reviens sur l'universalité, donc pour tous, il faut que n'importe qui puisse y rentrer sans qu'on se fasse poser 25 000 questions. OK, mais comment on peut rentrer dans un hôpital de façon anonyme? Quand on est dans un petit endroit, par exemple, parce que, je veux dire, il y a des hôpitaux, oui, à Montréal, peut-être que l'anonymat est plus facile, mais va à Granby, j'ai forte chance que quelqu'un te connaisse. Mais c'est là où, justement, je pense qu'au niveau de l'anonymat, ce qu'il faut travailler, c'est comment est-ce qu'on rend accessible un accouchement sécuritaire. Oui. Je pense aux casernes de pompiers, par exemple. Je vous dis juste, s'il y avait un humain qui était capable de ne passer que quelques secondes avec cette femme qui est en détresse, qui est en train d'accoucher ou qui vient d'accoucher,
peut-être qu'on ferait une différence de plus. La boîte me semble très froide et impersonnelle. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas pareil. Accoucher de façon anonyme, ça règle pas le problème d'abandon de bébé. Puis je t'explique pourquoi. C'est parce que abandonner sous X, ça se fait en France, ça se fait pas au Québec. Mais les fondements de ça, c'est qu'à partir du moment où tu accouches, la personne qui t'accouche, que ça soit abandonner sous X, ça veut dire d'aller à un hôpital, accoucher. De façon anonyme. Mais on met pas le nom de la mère. La mère peut quitter après. Exactement. Donc ça se fait en France, ça se fait pas ici. Mais ça veut dire que quand on accouche ici, le soignant, la sage-femme ou le médecin est obligé de faire le constat du nom de la mère, du sexe du bébé, de l'heure, Donc, le parent devient nécessairement responsable. Et il est là le changement à faire. Oui, c'est ça. Mais ça ne change pas que la femme qui veut pas être identifiée à ça en ce moment, elle va... Si elle a des boîtes pour bébé, elle va pouvoir le déposer. C'est ça qui doit changer. Parce que mais d'avoir les deux, je suis d'accord. D'avoir les deux. Est-ce qu'on ne peut pas penser à une solution mitoyenne ou entre deux? Parce que les boîtes bébés, puis je ne me rappelle plus le nom de la personne de Candiac, la femme qui milite, si on veut, merci beaucoup, Elisabeth, qui parlait de coûts. Et effectivement, bien sûr qu'on veut se rendre là pour tester l'universalité de notre système, pour faire en sorte qu'on puisse donner cet accès-là. Mais en attendant, on fait quoi? Sachant qu'il y a des abandons qui se produisent, sachant qu'il y a ces bébés-là qui sont abandonnés. Puis après, les deux cas de Longueuil, on se rappelle qu'ils sont très différents. Non seulement en termes d'issue, mais en termes de contexte aussi. Un enfant qui a été déposé, donc clairement une volonté de sauver sa vie. Je pense que c'est important de le mentionner. On n'a pas encore tous les détails. Exactement. Encore de la lumière à faire. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances. Mais sur les points précis des boîtes à bébés. Voici là où ça peut déraper et là où ça inquiète plusieurs experts. Parce que... C'est super intéressant, mais il faut aller à la pause. Puis là, tu sais que si tu t'en vas avec les risques, je vais avoir envie de faire réagir tout le monde. Alors, retiens ton idée. Je te promets, on commence avec toi tout à l'heure. Alors, je vous rappelle notre question. Pour ou contre des boîtes à bébés pour abandonner un nouveau-né de façon anonyme et sécuritaire pour l'enfant? C'est important, ça, dans notre code criminel ici. Allez répondre à la question et on revient tout de suite après la pause. On est de retour au débatteur pour ou contre des boîtes à bébés pour que des femmes puissent abandonner un nouveau-né de façon anonyme et sécuritaire pour l'enfant. Juste nommer ça, abandonner un nouveau-né, on dirait que ça fait mal juste à dire, mais c'est l'idée qui est utilisée dans bien des pays, entre autres dans plusieurs États américains, qui est suggérée d'ailleurs par une femme de Candiac après ces cas du côté de Longueuil. Avant la pause, tu voulais te lancer dans les risques de ces boîtes-là. Quels sont-ils, ces risques? Il y en a plusieurs. Moi, je me suis intéressée beaucoup à ce dossier-là, puis pour ça, j'ai parlé à des avocats de la défense et procureurs de la Couronne, qui voient des choses que nous, on n'a pas toujours le réflexe de voir, et des choses qui se sont produites dans d'autres endroits dans le monde où c'est permis. Parce qu'il faut savoir que les boîtes à bébés, ça vient avec la garantie que tu ne te feras jamais accuser d'avoir abandonné le bébé. Une des choses qu'on a vues, c'est un conjoint, le père biologique, ou un membre de la famille qui décide que la mère n'est pas apte à s'occuper du nouveau-né, qui prend le bébé pendant qu'elle a le dos tourné et qui va le porter dans une boîte à bébé. On ne peut jamais identifier qui, parce que ça, c'est un crime. Il a enlevé un bébé à une mère qui devait s'en occuper. On ne peut jamais les identifier parce que c'est anonyme. Ça, c'est quelque chose que, quand on m'a dit ça, j'ai fait comme « wow, j'avais pas vu ça venir ». Ça ouvre une porte à des dérapages potentiels de l'entourage de la mère biologique. Vous pensez quoi de ça? Bien, moi, en fait, c'est que je comprends, mais c'est comme une exception pour moi. Alors, si on sauve, moi, je répète que si on sauve des vies, parce que là, l'argument qu'Elisabeth nous sert pour moi, parce que j'ai parlé avec une avocate, Valérie Costanzo, aujourd'hui, avocate et professeure à l'UQAM, qui me disait... C'est l'argument de la pente fatale, parce qu'on l'avait vu un peu venir, ouvrir la porte à la dérive, c'est-à-dire que c'est un peu des pensées qui sont ancrées dans les peurs. On va dans le scénario catastrophe parce qu'on change de cap, parce qu'on fait les choses différemment. Oui, mais c'est une... Je vais te nommer une autre chose, moi, si tu permets, qui est arrivée. On voyait ça dans notre recherche aujourd'hui. Il y a un comité des droits de l'enfant des Nations unies qui a constaté que qu'il y avait des cas en Europe où c'est des hommes qui utilisaient ces boîtes-là pour se débarrasser des enfants, des femmes qu'ils utilisaient pour du trafic sexuel. C'est ça. Donc, il y a des risques qui sont réels. Oui, il y a des risques, mais je trouve qu'encore là, qu'on est un peu dans les exceptions, dans les scénarios catastrophes, alors que si on sauve un enfant... Il y a un enfant au Québec qui est mort dans un abribus. Puis il y a une femme qui était à bout, qui a mené une grosse... Si moi, c'est que, justement, on en parle comme si c'était des dérives. Et non, ça s'appelle de la gestion de risque. C'est pas seulement des dérives, c'est des choses qui sont arrivées. Alors, dans une situation comme celle-là, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est ça le problème de ces solutions-là. D'abord, l'implantation, on présente ça comme si demain matin, on allait en avoir partout. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et l'autre chose, c'est se dire, dans notre système, où est-ce qu'on a une dérive aussi? Parce qu'il y a des époques où est-ce que, par exemple, on pouvait laisser un bébé
chez les pompiers, à l'église. Pourquoi est-ce qu'on a perdu ces habitudes-là? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Et parlons aussi du vrai problème. On a un problème important au niveau d'itinérance. On a un problème important au niveau de l'accès à la contraception qui est loin d'être réglé par ça. Et là, ces dérives-là qui se présentent, c'est qu'elles représentent des risques supplémentaires pour notre société. Alors, c'est là où est-ce que, moi, je pense qu'on a peut-être d'autres solutions plus rapides à mettre en place avant. Et de bien analyser ces solutions-là, parce qu'une fois qu'on les a implantées, les changements qu'on fait deviennent permanents. Mais quand on parle d'itinérance, et les intervenants le disent, il y a l'itinérance, ça, les problèmes de toxicomanie, de santé mentale. On ne les connaît pas, là, ces femmes qui ont abandonné leur enfant. Est-ce qu'elles voulaient se faire aider? On ne sait pas. Est-ce que si on leur ouvre grand la porte des services de santé, est-ce qu'ils réutilisaient les services? Vous en pensez quoi de ça? Ne serait-ce que juste le fait de se dire, est-ce qu'elles voulaient se faire aider? Là, posons-nous la question. Et si elles voulaient se faire aider, est-ce que le système aurait pu les aider d'une façon qui leur convienne? La réponse à ce moment-ci, c'est que non. La réponse, c'est que malgré le fait qu'on est dans une des provinces où on a un droit à l'avortement très ancré, l'avortement est encore trop inaccessible au Québec. La contraception est très inaccessible. La contraception est non seulement inaccessible, imaginez-vous, la contraception masculine est taxée au Québec. Alors, on en est à ce niveau-là. Et là, on parle de boîtes de bébés. Et la peur, c'est que, vous savez ce qui arrive malheureusement lorsqu'on met des solutions trop simples en place? On oublie les problèmes de fond et on les met de côté. C'est ce qui se passe partout en passant. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Je pense qu'on est rendu trop loin, surtout si on parle en amont de contraception et d'avortement, d'une part. Et après, on présume de plusieurs choses. Par exemple, la fille de Longueuil, on se rappelle, elle consultait des ressources de soins. Donc, elle était à une halte, repos, je pense. Et donc, on ne sait pas à quel moment les contractions qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Donc, on ne sait pas la situation de cette personne-là. Et après, il y a une question aussi qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'on pense au bébé ou on pense aux mamans? Moi, la solution de boîte de bébé, c'est une solution pour garder plus de bébés en vie. Et je comprends le camp du compte avec les arguments par rapport à l'anonymat des femmes, les parents, etc. Mais là, on parle de préserver la vie d'enfants. Et le plus de vie on peut garder, ou d'enfants en vie on peut garder, moi, c'est pourquoi cette solution-là, pour moi, représente une solution idéale. J'aimerais s'ajouter une chose, c'est que le filet social, on l'a échappé. Victor, je suis d'accord avec ce que tu dis, on l'échappe, c'est-à-dire que là, crise du logement, inflation, c'est ça. On a plein de problèmes, mais le dernier maillon, peut-être, de ce filet-là, on peut-tu le mettre en place? Est-ce que ça peut être les boîtes à bébé? Ça peut être le dernier maillon. Non, absolument pas. Est-ce qu'un empêche l'autre? Non, ça n'empêche Est-ce que pas faire ce genre... Là où ça s'est fait... Dans quelque part, oui, parce que tu donnes une voie pour abandonner de façon anonyme un bébé. Ces femmes-là, si elles vont abandonner leur bébé de façon anonyme, n'iront pas après ça se faire aider pour le même problème. Alors, tu n'aides aucunement ces femmes-là. Tu ne règles pas le problème en amont. Et il est là le problème. Et l'autre point que je voulais amener sur les risques des boîtes à bébés, qui a été aussi amené par plusieurs spécialistes et qui a été vu à travers le monde, c'est que, par exemple, aux États-Unis, il y a deux voies. Soit tu passes par le Safe Haven Law, donc les boîtes à bébés, ou la voie d'adoption, tu vas le porter dans un CLSC puis tu t'en vas. Ce qu'ils se sont aperçus, c'est que le nombre de femmes qui se présentaient dans l'équivalent d'un CLSC pour mettre l'enfant en adoption, et que finalement, c'est pas ça qu'elles voulaient. Et on réussissait à les aider, à me placer l'enfant en famille d'accueil et le remettre à sa mère un an plus tard. Parce qu'il y a eu exactement. Le traumatisme de savoir que tu as abandonné ton bébé alors qu'un an plus tard, tu aurais peut-être pu le récupérer puis t'en occuper. Vous savez ce que j'entends quand j'entends ça, c'est quand des femmes qui veulent avoir accès à l'avortement se font rentrer dans des cliniques, se font dire oui, mais c'est un crime, etc. Il reste à préserver. Puis là, non, mais c'est le même. Non, mais c'est le même raisonnement. Enceinte volontairement puis qui abandonne son enfant volontairement. C'est le même raisonnement. C'est une détresse profonde d'abandonner son bébé dans un abribus. Et après, on arrive à dévier de la volonté de la personne. À ton argument qu'on ne peut pas aider les femmes, c'est vrai qu'on ne les aide pas, mais en ce moment, on n'aide ni la femme ni le bébé. Fait que sauvons le bébé puis aidons les femmes aussi. OK. Là-dessus, commentaire de Marine pour aller à la pause. Elle dit qu'elle est contre. Le Québec devrait faire comme la France et donner le droit aux femmes d'accoucher anonymement. Cette solution protège la mère et l'enfant. On va y revenir après la pause. Alors, on s'arrête quelques minutes. Au retour, on aura d'autres commentaires et on verra également si l'aiguille du sondage a bougé ce soir. On est de retour au débatteur. C'est le moment de lire quelques commentaires sur notre question concernant ces boîtes de dons pour... ces boîtes de bébés pour mettre des bébés, malheureusement, abandonnés.
mais de façon anonyme et sécuritaire. Commentaire de Josée. Elle dit qu'elle est pour ces boîtes. Elle dit « La boîte à bébé n'est pas une incitation à l'abandon, mais un geste humain pour que cet enfant puisse avoir un avenir. » Alexandre nous dit qu'il est contre. Un enfant doit absolument connaître l'identité de ses parents, ne serait-ce que pour des raisons de santé à cause des maladies héréditaires. Et Jocelyne nous dit pour, si la boîte à bébé se trouve dans un endroit sécuritaire comme une caserne de pompiers, même si c'est triste, c'est mieux que d'exposer un bébé à la mort. D'ailleurs, on va en profiter pour faire une précision. Oui. On en parlait pendant la pause. Il faut être clair, au Canada, abandonner un bébé, c'est pas en soi un crime. Non, ce qui est un crime, c'est quand tu l'abandonnes dans un contexte qui est dangereux pour lui ou que tu ne lui fournis pas les soins nécessaires à sa vie. Si tu le laisses à côté d'une poubelle puis tu t'en vas, même s'il y a un passant qui le trouve Là, un an plus tard, c'est accusé. Oui, ça, c'est accusé. Mais si je te laisse dans tes bras à toi, Michel, puis je m'en vais en courant, c'est pas une accusation contre moi parce que je l'ai pas mis dans un contexte de danger. Jocelyne nous parlait des casernes de pompiers parce que oui, il peut y avoir dans certains pays ou États des boîtes à bébés dans des casernes de pompiers. Et les pompiers sont habilités à accoucher une femme. Donc moi, je me dis justement, est-ce que ce serait pas ça le changement le plus simple, que lorsqu'une femme arrive, on arrête de lui poser des questions. Le problème, c'est le nombre de questions qu'on pose. Ouais. Et à partir de ce moment-là, si on laisse... Exactement. Ouais. Alors que si on laisse, là, on vient de régler deux problèmes parce qu'on aide la mère également. Alors, c'est une transformation ou également des soins. Tantôt, on parlait pour les gens qui iraient, par exemple, à l'hôpital pour accoucher, par exemple, sous X. Mais même de s'assurer qu'on leur donne des soins sans nécessairement les bombarder de questions. Tout à fait, parce que je pense qu'il y a différents étapes, si on veut, de détresse. Ça peut être la personne est en crise ou autre. Effectivement, je pense que c'est une façon d'accompagner cette personne-là qui est en train d'accoucher et lui permettre de le faire sous X. Mais je pense qu'il y a une solution entre les deux qui peut être définitivement trouvée, surtout au Québec. C'est sûr que moi, je pense à autre chose, c'est le fait que c'est sûr qu'on aimerait ça verser dans la prévention, mais quand quelqu'un est démuni, est instable et sans ressources, sans réseau, manque d'aide, tombe enceinte, est-ce que j'aimerais mieux qu'elle aille la déposer dans une boîte à bébé qu'elle pose un geste irréparable comme un infanticide? Oui, parce que c'est pas impossible. C'est pas possible. L'un des moments les plus vulnérables de la vie, c'est quand c'est à la naissance. Vous savez, le plus on va avoir d'endroits sécuritaires avec des humains qui peuvent prendre la personne en charge, le mieux ça va être. On va aller voir les résultats avant le débat. Vous vous souvenez, 67 des internautes étaient pour les boîtes à bébés pour abandonner un nouveau-né. 33 des internautes étaient contre. On termine ça comment? Bien, ceci. 50-50 ce soir. 50 côté du pour, 50 côté du contre. Visiblement, vous avez fait réfléchir avec chacun vos arguments, les téléspectateurs ce soir qui sont divisés sur cette question. Choix du public ce soir, c'est Déborah qui a les meilleurs arguments selon les gens qui ont voté au cours de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. On se retrouve demain. Passez une excellente journée. Bye bye.